Bienvenue sur MEMA, méditation matinale avec l'apôtre Jean-Yves Mbouémé pour votre édification, votre baptisement, votre croissance dans la foi, mais également pour la victoire dans le règne spirituel. La méditation matinale restaurée au cœur de l'humanité comme l'arme donnée par Dieu pour garantir le succès. Josué 1, verset 8. Bonjour bien-aimé dans le Seigneur, que le Seigneur te bénisse abondamment dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est encore avec une joie, une paix abondante que je te retrouve ce matin sur cette plateforme divine que le Seigneur nous a accordée, MEMA, méditation matinale. Bienvenue à la méditation matinale de ce matin. Et bien-aimé, la Bible dit dans le livre de Josué chapitre 1 au verset 8 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Bien-aimé, la méditation doit te pousser à répéter. Je le redis encore, la méditation ne doit pas laisser ta bouche tranquille. Ta bouche doit confesser l'objet de l'attention de ton esprit. Donc ce qui captive ton esprit, ce qui tient ton esprit, ce sur quoi tes yeux se sont ouverts, doit être exprimé par ta bouche. Donc pendant que tu médites, ton esprit est saisi par la vérité divine, tes yeux saisissent la lumière divine et ta bouche le proclame. Bien-aimé, quand ta bouche commence à proclamer ce que ton esprit a saisi, tu marches sur les jalons de la victoire. Tu marches sur le territoire de la domination. Bien-aimé, je prie ce matin qu'au travers de cette méditation, ta bouche répète les décrets divins donnés par Dieu. Que tes yeux saisissent la lumière des sentences de ton succès et que ta bouche proclame les articles de ta victoire au nom merveilleux de Jésus-Christ. Alors bien-aimés, au travers de MEMA, nous revenons dans la base que le Seigneur nous a donnée pour nous garantir le succès. Méditez chaque jour afin que nous puissions réussir dans ce que nous entreprenons et afin que nous puissions avoir le succès. Bien-aimés, c'est dans cela, au travers de cette plateforme, nous bâtissons une génération de succès, une génération de victorieux, une génération de ceux qui entreprennent pour ne jamais échouer au nom merveilleux de Jésus-Christ. Alors, bien-aimés, ce matin, le thème de notre méditation, celui que le Seigneur nous donne, tu vivras par la foi. Voilà le thème de notre méditation. Tu vivras par la foi. Bien-aimé, il est important de savoir que à la fin des temps, des gens vivront par beaucoup de choses. Beaucoup de moyens feront vivre les gens. Certaines personnes ont dit, et c'est devenu populaire, une personne l'a dit et beaucoup l'ont pris, je tape les gens pour vivre. Eh oui, il s'est dit, et beaucoup disent que c'est profond, il tape les gens pour vivre. Une autre personne va dire, je botte le ballon pour vivre. Et véritablement, d'une manière ou d'une autre, il vit. Encore faut-il définir c'est quoi la vie. Jésus-Christ parlant a dit, la vie d'un homme ne se mesure pas à ses acquis, ni à ses accomplissements. Donc la véritable vie va au-delà des acquis matériels et des accomplissements physiques sur cette terre. Mais bien aimé, d'autres personnes vont dire, j'enseigne pour vivre. D'autres vont dire, je travaille, je vends au marché pour vivre. Ainsi de suite. Mais la parole de Dieu ce matin veut nous souligner un principe fondamental qui doit être la ligne de mire, le chemin balisé du chrétien. Le chemin balisé du chrétien. Tu vivras par la foi. Bien-aimé, la foi en cette fin de temps doit être la substance qui te permet de vivre. La véritable substance qui permet à un croyant de vivre dans cette vie et en cette fin de temps, c'est la foi. Lisons un verset dans le livre de Hébreux. Ne t'y trompe pas. Le diable s'attelle à prouver aux gens qu'ils peuvent vivre par autre chose, pour les rendre esclaves, pour les avalir et pour également les rendre handicapés. Il va donc te prouver que par autre chose, tu peux réussir à vivre. Mais la parole de Dieu et la vérité divine nous dit ce matin,
tu vivras par la foi. Si tu es chrétien, si tu es juste, justifié par le sang de Jésus, racheté par son sacrifice sur la croix, et tu vis la vie dans laquelle il doit revenir te chercher, bien-aimé, cette vie-là, on l'amène, on la vit, on la termine par la foi. L'apôtre Paul, au crépuscule de sa vie, c'est-à-dire à la fin de sa vie, pouvait dire ces paroles qui sont devenues des paroles qu'on retrouve sur les avis de décès, sur les faits part des deuils et des funérailles, alors que le concerné lui-même n'a jamais lu, n'a jamais même écouté la parole. J'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. J'ai combattu le bon combat de la foi. Bien-aimé, est-ce que celui-là même a connu ce que veut dire la foi? Est-ce qu'il a combattu quoi que ce soit entré avec la foi? Est-ce qu'il a vécu même par la foi? Rien du tout. Mais au vu de la consonance, au vu de l'audition mielleuse, je voudrais dire, au vu de cette parole qui devient pour des personnes charnelles, flatteuses et reflet d'une vie qu'on n'a pas vécue, on écrit ça dans plusieurs faits part. On écrit ça dans plusieurs carnets de billets, dans les billets d'invitation des funérailles et des deuils. Mais bien aimé, le juste doit vivre par la foi. Il ne vit pas par l'héritage. Il ne vit pas par les biens qu'on lui a accordés. Il ne vit même pas par ton travail. Il ne vit même pas par son salaire. Mais c'est par la foi. Beaucoup de gens vont s'offusquer ce matin. Mais je dois te le dire. En vérité, la véritable vie chrétienne, elle se vit par la foi. Et le juste, pour qu'il vive sans se compromettre, sans être détruit et en dominant sur les attaques de Satan, il ne peut réussir ses exploits que s'il vit par la foi. Hébreux chapitre 10, versets 38 et 39. Hébreux 10, versets 38 et 39. Mon juste vivra par la foi. Et ça, c'est le Seigneur qui le dit. Ce verset apparaît 3 fois dans le Nouveau Testament. Il apparaît dans Romains, il apparaît dans ce livre de Hébreux. Bien aimé, il apparaît 3 fois de suite. Mon juste vivra par la foi. Donc le Seigneur dit que le juste, pour qu'il soit en train de vivre, il ne peut vivre que par une substance. De la même manière que quand tu es sur terre, en tant qu'être humain et que tu as un corps, tu restes dans le domaine du vivant physique et scientifique quand tu absorbes l'oxygène. Donc si tu n'absorbes pas l'oxygène, tu ne peux pas vivre dans le domaine physique et scientifique. Il en va de même pour l'homme spirituel. Il ne peut vivre que par la foi. Et le Seigneur dit, mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend plein plaisir en lui. Donc pour faire plaisir à Dieu, tu dois vivre par la foi. Ce matin, bien-aimé, comprends-moi. La substance qui doit te donner de vivre en tant que chrétien, en tant que croyant, cette substance est appelée la foi. La substance qui doit te donner de triompher de l'adversité de l'ennemi, cette substance s'appelle la foi. Mon juste vivra par la foi. Verset 39. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Donc même pour pouvoir sauver ton âme de la perdition actuelle, bien-aimé, tu dois consommer une substance appelée la foi. Tu dois te nourrir, tu dois respirer, tu dois humer, vivre. Ce qui traverse tes poumons spirituels, c'est la foi. Ce qui circule dans ton corps spirituel à la place du sang, c'est la foi. Ce qui alimente ton cerveau spirituel, c'est la foi. Ce qui donne mouvement à ton corps spirituel, c'est la foi. C'est pour cela que la Bible dit de façon radicale, mon juste vivra par la foi. Certains sur cette terre vivent par l'héritage. Tu vois, tu vas le voir prendre des biens, marcher ci et là. Et il va te dire, il vit grâce à l'héritage de ses pères. Est-ce un mensonge? Non. Mais cela a une limite. Certains vivent grâce à ceci, grâce à cela. Grâce parfois à certains marabouts, il va te dire, je vis grâce à mon marabout. Je vis grâce à. Bien-aimé, mais si tu es dans la foi, comme toi qui m'écoutes ce matin, si tu reconnais que Jésus-Christ est venu, il est mort pour toi, et il t'a rendu juste par son sang. Il dit, par son sang, nous sommes justifiés.
Et le juste que tu es devenu, bien-aimé, il est incontournable et impossible pour toi de vivre dans cette vie-ci sans la foi. Or, où est-ce qu'on prend la foi? Est-ce qu'on peut acheter la foi au supermarché? Est-ce qu'on peut aller cueillir la foi dans un champ? Il faut donc savoir, si je dois vivre par la foi, d'où est-ce que vient la foi? Comment avoir la foi? Comment obtenir la foi? Comment bâtir la foi? Comment faire des réserves de foi? Écoute chaque jour les méditations matinales pour ta croissance et ton éveil spirituel. Pendant que tu écoutes méditation matinale chaque jour, tu grandis, tu t'édifies, tu reçois la force dès le matin pour confronter et vaincre les challenges de la journée. Bien-aimé, c'est ça alors qui devient un tournant important. Si je dois vivre, moi en tant que juste, par la foi, quelles doivent être mes priorités pour obtenir la foi? Un peu quand vous partez à l'oxygène à l'hôpital et quand vous disent qu'à partir de maintenant, vous ne devez être que sous oxygène. On doit vite savoir où on prend l'oxygène. C'est pour cela qu'on part rapidement prendre une bonbonne d'oxygène, on la place et la personne commence à être alimentée par cet oxygène. Si donc Dieu te dit que tu dois vivre par la foi, il est important que l'objet de tes priorités commence à être la recherche de la foi. C'est pour cela que Jésus-Christ quelque part dit, quand je reviendrai, est-ce que je trouverai encore la foi sur la terre? C'est-à-dire, est-ce qu'il y aura des gens encore qui seront capables de vivre par la foi? Voyons d'où vient la foi. Parce que si Dieu te dit que c'est par la foi que tu dois vivre, il faut bien que tu trouves le supermarché dans lequel est vendue la foi, comment il est transmis, comment elle est transmise, comment elle est emballée, comment elle est conservée et comment elle est utilisée. Nous allons là dans Romains chapitre 10, verset 17 pour voir où est-ce qu'on puise la foi, où est-ce qu'on achète la foi, où est-ce qu'on obtient la foi par laquelle nous devons vivre. Romains 10, 17. C'est profond ce matin, je veux que tu comprennes, bien-aimé. Ne te laisse pas tromper. Ton héritage, quand l'ennemi veut te mettre à genoux, il détruit cela. Et c'est la foi qui peut t'aider à rebâtir quelque chose. Bien-aimé, tu vois, tout ce qu'il peut te donner de matériel, ça peut te limiter, mais sache que la foi t'amène à voir même ce qui est matériel. La foi est immatérielle, mais te donne accès au matériel. La foi est immatérielle, mais te donne accès au matériel. C'est pour cela que si tu vis par le matériel, une fois que le matériel est emporté, tu ne peux plus vivre. Mais si tu vis par la foi, tu peux créer le matériel et vivre avec ce matériel. Romains chapitre 10, le verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Tu vois donc, où est-ce qu'on peut obtenir la foi? La foi vient de ce qu'on entend. Donc il faut que tu entendes, que tu écoutes, comme tu es en train d'écouter ce matin dans Méma, méditation matinale. Et ce que tu dois être en train d'écouter doit venir de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Dieu. De la parole de Christ. Alors bien-aimé, pour que le juste vive, il doit avoir beaucoup de paroles de Dieu en lui. Et il doit l'écouter tout le temps. C'est pour cela que tu prends cette dose chaque matin, afin que ta foi soit bâtie. Quand tu te lèves le matin et que tu as pris une parole telle que « Je ne peux pas échouer », tout plan de l'ennemi contre moi est voué à l'échec. Ils viendront par un chemin et ils fuiront par 7 chemins. Bien-aimé, tu viens de consommer une parole de foi. Quand tu te lèves le matin, les ennemis peuvent venir et se manifester, tu ne fuis pas. Parce que tu as pris une dose de la parole qui dit qu'ils vont fuir par 7 chemins. Et avant la soirée, tu vas les voir fuir par 7 chemins. La foi vient de ce qu'on entend. C'est pour cela que l'ennemi va combattre ton audition de la parole. Il va refuser que tu écoutes la parole. Il n'aime pas quand tu t'adonnes à l'écoute de la parole. Parce qu'il sait que tu bâtis une substance qui te donne accès à tout. Bien aimé, tu peux avoir l'argent, mais ne pas avoir la santé. Pourtant, tu as l'argent, mais la santé ne s'achète pas. Tu peux avoir l'argent, mais ne pas acheter le sommeil. Tu peux avoir même un lit et ne pas pouvoir. Mais avec la foi, tu as accès à toutes ces choses. Toutes ces choses, tu as accès à cela. C'est pour cela que le juste vit par la foi. Et l'ennemi ne peut pas lui arracher quelque chose parce que c'est par la foi qu'il conserve ces choses. Romains chapitre 10, verset 17 que nous venons de lire. Je vais te lire cela dans la version parole vivante. Romains 10, 17. Lisons encore ce même verset-là, mais dans la version parole vivante.
Voici ce que la Bible nous dit. Romains chapitre 10. Donc, la foi naît lorsqu'on entend prêcher l'évangile. Et le message qui suscite la foi, c'est celui qui, sur l'ordre de Christ, s'appuie sur sa parole et sur sa venue. Voilà la version. Donc, les détails, comment acheter, comment avoir la foi, comment la bâtir. Voici la parole vivante qui est une version du français simplifié. Verset 17 dit ceci. Donc, la foi naît lorsqu'on entend prêcher l'évangile. Et le message qui suscite la foi, c'est celui qui, sur l'ordre du Christ, s'appuie sur sa parole et sur sa venue. Donc, bien aimé, voilà comment bâtir ta foi. Écoutez les enseignements, la prédication de la parole. Ça te bâtit, ça te renforce. Et la Bible dit, les conséquences de ce que je viens de dire ici, c'est dans Hébreux chapitre 11. Si tu lis tout le chapitre 11, tu vas voir, à partir du verset 1, là où on définit déjà même la foi. Je dis donc, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Bien aimé, si tu commences à voir au verset 6, oh la foi, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Au verset 7, et en descendant, tu vas voir, c'est pas la foi qu'ils ont éteint le feu, c'est pas la foi qu'ils ont été victorieux sur l'ennemi, c'est pas la foi qu'Abraham a obéi et est devenu le patriarche aussi respecté sur les âges, c'est pas la foi que Noé a construit l'âge. Tu vois que par la foi, ils ont accompli des grands exploits. C'est pour cela que ce que tu dois donner priorité, c'est bâtir ta foi. Parce que ta foi t'ouvre les portes de toutes les possibilités. Je viens de dire quelque chose de fort. Ta foi bien bâtie t'ouvre les portes de toutes les possibilités sur cette vie. Rien n'est impossible à celui qui croit. C'est ce que la parole dit. Tout est possible à celui qui croit. Oh, c'est la foi. Bien-aimé, ce matin, laisse que toutes tes priorités soient de bâtir ta foi par l'écoute de la parole. Et quand tu écoutes la parole, tu la bâtis, tu sors, tu la manifestes. C'est pour cela que la foi va te donner de parler. La foi est ce qui transforme les paroles que tu as écoutées et méditées en des éléments physiques, tangibles et visibles. Tu les proclames par tes lèvres et tu les vois s'accomplir. Sors ce matin comme un bâtisseur de la foi. Dis, par la foi, je prends mon territoire. Répète après moi, par la foi, je réussis à ce concours. Par la foi, je voyage. Par la foi, je me marie. Par la foi, je nourris ma famille. Par la foi, j'entreprends une affaire. Par la foi, je vends ce matin. Par la foi, je vais à mon service, j'obtiens la promotion. Par la foi, sors ce matin et obtiens des grands résultats. Tu ne peux vivre que par la foi. Par la foi, je suis guéri. Par la foi, je suis restauré. Par la foi, je suis victorieux sur toute l'adversité. Par la foi, j'éteins le feu qui a voulu brûler toute ma famille et anéantir tous mes projets. Par la foi, mon juste vivra par la foi. Tu entres ce matin dans la dimension où la substance qui te fait vivre, c'est la foi. Et comme tu vis par la foi, aucune victoire ne t'échappe au nom merveilleux de Jésus-Christ. La grâce du Seigneur est sur toi. Je suis l'apôtre Jean-Yves Bouémé pour te servir. Un seul mot, une seule parole, c'est Shalom. J'espère que tu as été édifié encore ce matin avec l'apôtre Jean-Yves Bouémé. Retrouve l'intégralité des méditations précédentes sur toutes les plateformes MEMA. Télécharge l'application MEMA sur les plateformes Play Store et Apple Store. Disponible aussi pour desktop. Retrouve MEMA, méditation matinale avec l'apôtre Jean-Yves Bouémé sur toutes les plateformes Facebook, WhatsApp, YouTube, TikTok et édifie ton âme. Rendez-vous demain encore pour une autre méditation matinale. Like, partage et abonne-toi à la chaîne MEMA.